Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des Vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes. Ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des Vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre. Elle ne se fait suivre. D'aucun chagrin. D'aucun chagrin. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes cette réalité. Dans Genèse chapitre 1er, lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est-à-dire pour qu'il fonctionne comme nous. Pour que l'homme puisse fonctionner comme Dieu, l'élément que Dieu lui a donné, c'est la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes toujours avec moi? Amen. Je répète. Je dis que dans le livre de Genèse, au premier chapitre, lors de la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je crois que c'est parole de vie qui dit qu'il nous ressemble vraiment. D'autres versions disent qu'il fonctionne comme nous. L'élément qui fait que nous puissions fonctionner comme Dieu s'appelle la bénédiction. Il n'y a que nous les francophones qui pensons que la bénédiction c'est que le nombre de voitures et le carte bancaire que tu as. Non. C'est la puissance spirituelle qui te permet de fonctionner comme Dieu. Est-ce qu'on me suit? C'est tellement important de comprendre cela. Et je sais, à force de le déclarer, de le répéter, ça devient une réalité dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu ce matin. Est-ce que tout le monde m'entend bien? La régie, c'est bon? Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va rentrer dans notre enseignement. Si tu crois que tu vas être béni ce matin, je vais t'entendre dire Amen. Amen. Je crois que le Saint-Esprit va te visiter et te parler ce matin. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Amen. Acclame encore le Saint-Esprit, s'il te plaît. Apprends à connaître le Dieu de ta mère. Nous sommes en train d'étudier la notion de la famille, n'est-ce pas? La plateforme de la famille. La plateforme à partir de laquelle le Seigneur a décidé de transférer l'autorité divine aux humains. On a vu la notion du Père, qu'on a parlé des fondations, mais tellement important ce que nous sommes en train de voir sur apprends à connaître le Dieu de ta mère. Amen. Et donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse encore rapidement, en quelques minutes, ce qu'on avait vu la semaine passée, j'avais expliqué ceci, c'est que la femme a été mandatée par Dieu, façonnée par le Seigneur pour fonctionner avec le carburant qu'on appelle l'amour. L'amour agapé, n'est-ce pas? Ok. Et nous allons rentrer maintenant ce matin dans une étude et on va étudier le parcours de Sulamite dans le livre de Cantiques des Cantiques. On avait commencé cela la semaine dernière, mais on va aller plus en détail. C'est un livre
Si tu n'as pas l'habitude de le lire, il faut qu'on te le décode. Mais il est tellement riche et tellement puissant. Amen. Et on va reprendre ce qu'on avait vu la semaine passée. Brièvement, j'expliquais que Sulamite représente la femme, représente l'Église. Salomon représente Christ. On avait vu dans Éphésiens chapitre 5 que le mariage humain n'est que le symbole d'une réalité plus profonde, dit Paul dans la version Parole vivante, qu'est Christ et l'Église dans cette union-là, n'est-ce pas? Ok, je vous renvoie aux différents replays si vous voulez revoir tout cela. Et ce matin, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc on va repartir dans le livre de Cantiques des Cantiques, au chapitre 1er. On va aller dans la version... on va prendre la version d'abord... Summer, pour commencer, parce que j'ai l'habitude de lire dans la version Summer. Et ensuite, on restera beaucoup sur la version Parole vivante. Amen. Je peux lire ça, Elisabeth, si tu as trouvé. Ah, que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Combien soifs sont tes parfums, ton nom est incomparable, et comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Entraîne-moi derrière toi, courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Amen. Cette histoire nous parle de Sulamite. Elle représente le chrétien. Et aujourd'hui, on va aller en 3 étapes. J'espère vraiment pouvoir finir, mais ça m'étonnerait. Mais on va y aller tranquillement. Moi, je ne suis pas pressé. Est-ce que tu es pressé? Sœur Emmanuel, tu es pressé? Non, ça tombe bien. Moi non plus. Et donc, Sulamite, ici, la première chose, ça représente l'enfant de Dieu qui est né de nouveau. Elle a une relation personnelle avec son roi. Il représente ici par Salomon, qui est l'image de Jésus-Christ. Donc, je parle ici de la mère, de la femme, de l'épouse. Mais l'image que vous comprenez aussi, nous les frères, nous sommes aussi l'Église, n'est-ce pas? Ok. Et donc, la première chose qui caractérise Sulamite dans son parcours, que j'ai détaillé ça en 3 parties, c'est que elle est insatisfaite de sa relation avec le Seigneur. Elle désire plus. C'est pour ça que la version Summer rend ça bien au départ. Elle dit « Ah Seigneur, que ta bouche me couvre de baisers ». J'avais expliqué la semaine passée que les révélations sortent du souffle de la bouche de Dieu. Que tu ne peux pas en même temps embrasser avec la bouche plusieurs personnes différentes. C'est le symbole de la consécration, n'est-ce pas? Ok. Et ensuite, elle dit que l'amour de Dieu est plus exaltant que le vin. L'amour dont il est question, c'est de l'amour agapé, qui est quadridimensionnel. C'est l'amour qui est réservé aux enfants de Dieu. Je le répète encore, le véritable amour agapé est inaccessible aux païens. Parce qu'il vient de l'Esprit de Dieu à notre esprit. J'aime à dire que l'amour agapé véritable n'est pas naturel. Celui qui est naturel, c'est l'amour philéo, c'est l'amour stérégo et l'amour éros. Eux, ils sont naturels. Tout le monde y a accès. Ils proviennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Jusque-là, ça va? Ok. Mais nous, chrétiens, lorsque nous recevons Christ dans notre vie, on fonctionne sur une plateforme supérieure. Un amour supérieur qui est l'amour agapé. Et donc, elle dit que l'amour de Dieu, celui que nous avons, nous donne une joie au-dessus du vin. Le vin, c'est la joie que tout le monde peut avoir, mais l'amour de Dieu en toi te procure une joie supérieure qui ne dépend pas des temps et des circonstances. J'avais insisté sur cette réalité la dernière fois. J'avais parlé du parfum, n'est-ce pas? Elle dit que le nom du Seigneur est comme un parfum. C'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous répandons ce parfum. Et Paul l'explique. Il dit, nous répandons un parfum, le parfum de la connaissance de Christ. Le parfum, ton odeur t'identifie plus que ta voix. C'est une réalité spirituelle. C'est pour ça, on l'a vu dans Genèse chapitre 27, lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü et Jacob a réussi à dribbler, le facteur qui a fait la différence, c'était l'odeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était l'odeur. C'est pour ça, ne prête pas tes habits à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah, faut dire la vérité. Même si la personne te sourit, achète-lui quelque chose de brand new.
Mais ce que toi tu as porté, ça devient un point de contact. Est-ce qu'on se comprend? Entre frères et sœurs, je veux bien. Mais les cousins qui t'envoient un message WhatsApp, envoie-moi le t-shirt là que j'aime bien. Tu dis, Est-ce qu'on se comprend? Parce que ça t'identifie, c'est tellement important. Ok, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on va voir aujourd'hui. Le parcours de Sulamite est tellement important. Il représente le chrétien, l'adorateur dans sa relation avec Dieu. Christ est venu introduire une religion qui n'est... Non, une relation, pardon, pas une religion. Une relation personnelle, individuelle avec Dieu. Et c'est ce que Sulamite a ici avec Salomon. Une relation personnelle et individuelle. C'est pour ça qu'elle désire plus. Alors, on va se replonger dans le texte. On revient à Cantique des Cantiques. Cette fois-ci, on va aller dans la version second 21. On reste toujours au premier chapitre, second 21. Et je disais que la première étape, c'est l'insatisfaction. Tu ne peux pas te contenter de la vie chrétienne que tu as maintenant, c'est-à-dire du rythme de vie de prière que tu as. Tu dois toujours chercher plus parce que le Seigneur, il va te pousser à aller plus. Et tu remarqueras ici que Salomon, l'image de Jésus-Christ, poussera toujours Sulamite à aller plus loin. Alors, il y a tellement de choses qui brûlent dans mon cœur pour voir avec toi ce matin. On va y aller et le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Alors, on commence, on est au chapitre 1er, on va lire à partir du verset 5, on descendra jusqu'au verset 8 dans la version second 21. Et là, c'est Sulamite qui parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis noire, mais je suis charmante, fille de Jérusalem. Autant que les tentes de Kédar, que les pavillons de Salomon. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ok, je t'explique. Ici, Sulamite, elle dit, je suis noire. La traduction littérale, c'est je suis bronzée. J'avais expliqué ça la semaine passée, mais là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, donc suis-moi très bien. Elle explique cette réalité. Elle dit, le soleil m'a frappé. Je travaille dehors. Je ne suis pas dans les beaux palais. Mais pourtant, je suis charmante. Ça représente le chrétien qui a chuté à cause d'Adam. Elle est dehors, sous le soleil, mais elle est consciente quelque part qu'elle a du prix aux valeurs, aux yeux de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux te dire ce matin que tu as du prix, que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne laisse personne te condamner. Ça, c'est le travail de l'accusateur. Est-ce qu'on me comprend? Donc elle dit, je suis bronzée, je suis noire, mais je suis charmante. Parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Malgré tes défauts, ton mauvais caractère, ton instabilité émotionnelle, ta paresse, ta flemme bizarre pour prier ou autre. Mais quand Dieu te voit, il te voit avec des yeux charmants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ça, elle en est consciente. Mais elle va encore plus loin. Je parle tout aussi bien aux frères qu'aux sœurs. Elle dit que le soleil l'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ça, c'est le cas. C'est ce que nous vivons, beaucoup d'enfants de Dieu. Quand ici il parle des fils de ma mère, c'est-à-dire non seulement les gens de ta famille, mais aussi d'autres chrétiens qui font quoi? Qui te détournent de ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'elle le dit très clairement. Elle dit, les fils de ma mère sont irrités contre moi. Et ils ont fait de moi la gardienne des vignes, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ta vigne à toi, c'est ta destinée. Dis à quelqu'un ta destinée. Combien d'entre nous, nous bataillons? Nous sommes en train de nous battre pour sortir de la pauvreté, de la précarité, du célibat, de la maladie ou autre. Ça représente ta vigne à toi. Vigne, c'est le même mot que jardin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par la sorcellerie, la magie, ou l'envoûtement ou autre, beaucoup ont été détournés de leur jardin. Qui vivent des relations qui ne sont pas en vérité leurs relations. Ils sont dans un travail, ils sont en train de galérer, qui n'est pas leur travail en réalité. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? C'est ce que Sulamite, elle expérimente. Elle dit, mon jardin à moi, ma vigne à moi, je ne la garde pas. Combien d'entre nous, moi en tant que pasteur, quand je fais des entretiens, beaucoup d'enfants de Dieu vivent une vie, une carrière professionnelle, mais ils sentent en réalité que ce n'est pas leur vraie vie. N'est-ce pas? C'est exactement ce que Sulamite expérimente ici. Elle sait qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Elle sait que le Seigneur l'a rachetée. Elle sait que le roi l'aime.
mais sa vigne à elle, son jardin à elle. Elle sent bien que elle ne travaille pas à hauteur de ses diplômes. Elle n'a pas une rémunération à hauteur de ses compétences et de son expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À cause des fils de sa mère. C'est ça la vérité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Seigneur est venu rétablir ce qui était perdu. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Amen. Tu peux reprendre à partir du verset 6, sœur Isabelle, s'il te plaît. On est dans second 21. Ne prêtez pas attention à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils ont fait de moi la gardienne des vignes. Mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Toi que mon cœur aime, révèle-moi où tu conduis ton troupeau, où tu le fais se reposer à midi. Donc on voit ici que Sulamite désire une chose, Seigneur, révèle-moi, où est le troupeau, où est mon repos, où est-ce que je dois aller? Dis avec moi, insatisfaction. Apprends à connaître le Dieu de ta mère. Je disais la semaine passée, je le répète encore, ce qu'une mère doit transmettre comme valeur spirituelle à ses enfants, c'est 1, être amoureux de Christ et 2, marcher par la foi. Est-ce qu'on me suit? Je répète, être amoureux de Christ. C'est pour ça que je prends le temps d'expliquer la réalité de Sulamite. Tu ne peux pas avoir une relation stable avec Christ si tu n'es pas amoureux de Christ. Sinon, tu deviens un religieux, voire même un superstitieux. Et les vendredis 13, tu restes caché chez toi. Est-ce qu'on se comprend? Non. Et donc, ici, elle dit au Seigneur, toi que mon cœur aime. On voit bien qu'ici, sa relation avec le Seigneur est basée d'abord sur l'amour. Même si elle n'a pas tout ce qu'il lui faut, mais son amour pour le Seigneur est le moteur. C'est pour ça que je disais que la femme, l'Église, le chrétien, dans sa relation avec le Seigneur, doit d'abord il doit carburer sur la base de l'amour. Et cet amour-là, ça s'apprend. C'est pour ça que, comme la foi, l'amour s'apprend. Timothée, la même chose. On a dit que la foi qui était dans ta grand-mère, elle est dans ta mère, et je la trouve aussi en toi. Et la manière dont tu aimes Dieu, ça va se transmettre à tes enfants. Est-ce qu'on me suit? C'est tellement important. Nos enfants regardent plus ce que nous faisons, ce que nous vivons, plus que ce que nous disons. J'ai beaucoup insisté sur ça quand je parlais des pères, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Lorsque tu es amoureux de Christ, tu as une relation avec lui. Tu vas voir, je ne vais pas anticiper. Mais Sulamite, c'est un exemple vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Amen, amen. Ok. Elle poursuit son parcours. Il y a tellement de choses à voir. Mais on saute, on va arriver au chapitre 2, sœur Isabelle. Toujours cet échange. C'est un livre poétique parce que c'est un dialogue entre Christ et le chrétien. Salomon, Sulamite. L'homme et la femme. Est-ce qu'on comprend? C'est un livre à part. Mais quand tu le décodes, tu passes de réma en réma. Amen. On est au chapitre 2. Et là, on est toujours dans la première phase où Sulamite est insatisfaite. Elle désire encore plus de sa relation avec le Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? Premier verset. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis un narcisse du Saron, un lys des vallées. Ok. C'est Sulamite qui parle. Elle dit, je suis un narcisse de Saron. Un narcisse de Saron, pour faire simple, c'est une rose sauvage. Une rose sauvage qui pousse dans la plaine de Saron. Mais paradoxalement, c'est une fleur qui sent terriblement bon, mais que les Juifs n'aiment pas. Est-ce qu'on comprend mieux? Les Juifs n'aiment pas cette rose. Pourquoi? Parce qu'il y a des roses qu'on préfère élever dans des salons, dans des maisons, mais les narcisses de Saron, les fleurs sauvages. L'image ici qu'elle explique, en réalité, elle dit que je suis quelqu'un qui a de la valeur, mais que l'on néglige. Et surtout, ce qui caractérise les roses sauvages, c'est que personne ne les a plantées sauf Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, la vie de cette rose ne dépend pas des hommes. Et je veux dire à quelqu'un, beaucoup d'entre nous ici, ton potentiel est négligé
Tu es considéré comme une rose sauvage. Mais laisse-moi te dire qu'aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux du Seigneur, tu représentes beaucoup. Et la rose sauvage qui pousse dans la plaine de Saron a cette caractéristique, c'est que elle fleurit plusieurs fois dans l'année. Dans l'avant et dans l'arrière-saison. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? En d'autres termes, aujourd'hui tu peux déclarer comme Sulamite, personne ne m'a cultivé si ce n'est le Seigneur. C'est-à-dire que personne ne t'a donné la vie si ce n'est Dieu. Et tu as du prix aux yeux du Seigneur, même si le monde te néglige. Est-ce qu'on me comprend? Et c'est ça que Sulamite est en train de dire ici au Seigneur. Il dit, moi je suis une fleur sauvage. Les gens ne s'occupent pas de moi. Je suis différent des gens du monde. Mais j'ai un parfum extraordinaire. Dieu prend soin de moi et j'ai beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Et là, le Seigneur lui répond. Il lui dit, comme une fleur parmi les ronces, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Ah, j'aime ça. Amen. Et là, le Seigneur répond, il dit, tu es une rose parmi les épines. Alors, laisse-moi t'expliquer. Je t'explique. Tout enfant de Dieu, aux yeux du Seigneur, est comme une fleur. Les épines représentent le monde. Est-ce qu'on comprend mieux? Les épines représentent le monde déchu, représentent la malédiction qui tombe sur l'humanité à partir de Genèse chapitre 3. Mais lorsque tu as une relation avec le Seigneur, lorsque tu montes dans l'amour avec Dieu, le Seigneur te regarde et dit, tu es comme une fleur parmi les épines. Est-ce que quelqu'un comprend mieux? Il dit, tu es comme une fleur parmi les épines. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Est-ce qu'on peut lire ça rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? On va aller dans Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, à partir du verset 14 à 19, c'est dans la version parole vivante. Marc chapitre 4, versets 14 à 19. Je parle ce matin du parcours de Sulamite. Tu dois désirer, comme elle, rentrer dans l'intimité de Dieu. Tu dois désirer, comme elle, comment être amoureux du Seigneur. Comment, comme elle, pratiquer l'intimité avec Jésus-Christ. Amen, amen. Et donc ici, elle dit, je suis comme une fleur parmi les épines. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et la parabole du semeur, tu peux, pour gagner du temps, on va lire à partir du verset 14. Allez, on va partir du verset 14 jusqu'au verset 18, s'il te plaît, sœur Isabelle. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent le long du chemin où elle est semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole que le semeur a déposée dans leur cœur. Puis, il y a ceux qui reçoivent la semence dans des endroits rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent tout de suite avec joie. Mais, comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas de s'enraciner en eux. Ceux qui sont inconstants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi. La foi et la patience sont des sœurs jumelles, n'est-ce pas? Et la patience, c'est être constamment constant. Donc la parabole du semeur, tu la connais. Jésus appelle ça la parabole des paraboles parce qu'elle explique les réalités de la parole de Dieu. Elle explique que la parole du Seigneur est une semence. Dieu travaille comme un agriculteur. Dieu travaille avec la notion de la saison et de la semence. Et quand vous recevez la parole, comme ce matin, quand vous recevez la parole, quand tu écoutes le message, quand tu lis la parole de Dieu, ton cœur est représenté ici par ces différentes images. Ceux qui reçoivent la parole, combien la reçoivent, mais ils ne sont pas constants. Tu peux encore reprendre ce verset, s'il te plaît. Mais, comme ils sont inconstants, ils ne lui permettent pas de s'enraciner en eux, de sorte qu'elle n'a qu'une influence éphémère. La parole de Dieu, nous qui sommes dans la dimension de la foi, c'est quelque chose qui prend du temps. Et j'aime bien l'expression ici, permettre à la parole de prendre racine. La relation fast-food là, c'est pas bon. Il faut laisser le temps, méditer, répéter, déclarer, adorer, méditer, stable, constant, régulier. C'est comme ça que la parole de Dieu prend racine. Est-ce qu'on me suit? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on a commencé notre parcours chrétien qui ne sont plus avec nous aujourd'hui.
Parce qu'il faut laisser le temps aux racines de pousser. Et ça se fait indépendamment de ce que tu ressens. Ça se fait indépendamment de ce que tes sentiments, tes émotions, tes sensations te disent de ressentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, on continue. Si les difficultés surviennent, s'ils doivent souffrir ou subir la persécution à cause de cette parole, aussitôt, ils vacillent dans leur foi et font défection. Donc ici, Jésus parle bien de la foi. Lorsque la parole de Dieu arrive, tu dois prendre des engagements, challenge, aller de l'avant. Le temps que les racines prennent, il y aura la pluie, il y aura le vent, il y aura la tempête, il y aura des moments difficiles. Mais dis à quelqu'un, prends racine. Dis à quelqu'un d'autre, laisse la parole prendre racine. C'est la vérité de la vie chrétienne. Il y aura des moments où tu auras à souffrir à cause de la parole. Parce que tu dois prendre des décisions. Compromis ou pas compromis? Est-ce qu'on me suit? Mélange ou pas mélange? C'est pour ça que Paul dira, suis mon exemple et prends comme moi, comme un bon soldat, ta part de souffrance. C'est ça que le Seigneur explique ici. On continue, maintenant on arrive au verset 18. C'est là où je voulais en arriver avec toi. Lorsque le Seigneur compare Sulamite, il dit que tu es une fleur magnifique au milieu des épines. Que représentent les épines? Le Seigneur Jésus explique ça bien ici au verset 18. Vas-y, sœur Isabelle. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent bien la parole. Mais dans leur cœur s'insinuent en même temps les soucis de ce monde, la très trompeur des richesses et toutes sortes d'autres désirs. Tout cela étouffe la parole entendue qui ne porte aucun fruit dans leur vie. Qui ne porte aucun fruit. En d'autres termes, il dit, nous sommes comme une fleur parmi les épines. Et ces épines-là représentent cette réalité. Il dit, on écoute bien la parole. Mais dans ton cœur, il y a en même temps que la parole, les soucis du monde, l'envie des richesses et toutes sortes de désirs bizarres. Ces choses-là, si tu les entretiens, la parole de Dieu ne porte pas de fruits. Et quand le Seigneur regarde son peuple, il sait ceux qui sont sulamites et ceux qui ne sont pas sulamites. Et ceux qui ne sont pas sulamites, il les compare à des épines. C'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur nous regarde, il dit, je connais ta consécration. Tu es comme une rose qui pousse dans la plaine de Saron, entourée d'épines, c'est-à-dire des chrétiens qui vivent dans le mélange. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Des chrétiens qui vivent dans le mélange. Ok. On revient à Cantique des Cantiques. Version Semeur. On est au chapitre 2 cette fois-ci. Je vais te faire jongler, Isabelle. Et la régie. Et là maintenant, c'est Sulamite qui parle. Elle dit quelque chose. Je suis toujours dans cette première phase que j'appelle l'insatisfaction. Monter en puissance. Qu'est-ce qu'elle dit? À partir du verset 3 jusqu'au verset 5 dans la version Semeur. Comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Combien son fruit est doux à mon palais. Ok, merci. Jusque-là. Sinon, on risque de se perdre. Sulamite compare le Seigneur à un pommier parmi tous les arbres de la forêt. Écoute bien ceci, suis-moi bien. Ce qui caractérise le pommier parmi tous les arbres de la forêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est unique parmi tous ceux qui peuvent attirer et donner la vie. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent m'attirer. Mais les arbres qui sont dans la forêt ne donnent pas de fruits comestibles. Mais le pommier, oui. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Ça veut dire que parmi tous ceux qui peuvent m'attirer dans ce monde, la carrière professionnelle, l'argent, les plaisirs, tout cela, le Seigneur est un pommier parce que ce que je mange de lui me donne la vie. Jusque-là, ça va? Elle va plus loin. Elle dit, comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. Amen. S'asseoir à son ombre. Est-ce que tu as du plaisir à rentrer dans la présence de Dieu tous les jours? Ce sont des éléments indicateurs. Est-ce que tu as un grand plaisir à t'asseoir à son ombre pour pouvoir justement recevoir et communier avec lui? C'est de cet amour-là dont je suis en train de te parler ce matin. Amen, amen. Et il y a une très grande révélation en ce qui concerne l'ombre.
Je vais te le faire comprendre. Quand tu étudies la notion de l'ombre dans la Bible, il faut l'étudier sous le regard de l'Ancien Testament et sous le regard du Nouveau Testament. Lorsque la Bible parle d'ombre dans l'Ancien Testament, elle parle de la protection. Dis avec moi, protection. C'est la protection. Et lorsque la Bible parle de la notion de l'ombre dans le Nouveau Testament, la Bible ne parle plus de protection, mais parle de puissance. Amen, amen. Et donc, dans l'Ancien Testament, lorsqu'elle dit « j'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre », ça veut dire que j'ai grand plaisir à m'asseoir sous la protection. Et j'aime beaucoup ce passage dans Nombre 14, verset 9, dans la version Summer. Lorsque Josué et Caleb, ils parlent des peuples qu'ils doivent conquérir, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il dit? Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Vous voyez? Donc, les peuples qui habitaient en Israël avaient une ombre protectrice. Et ici, il compare l'ombre protectrice à l'Éternel. Nous aussi, nous avons une ombre. Est-ce qu'on comprend ça? La même chose dans le psaume 36, verset 8, dans la version Parole de vie. Psaume 36, le 8e verset. Là, je parle de la notion de l'ombre sous l'Ancien Testament. Sulamite a dit, je veux m'asseoir à ton ombre, Seigneur, et manger de ton fruit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ton amour, mon Dieu, est vraiment précieux. Les humains s'abritent à l'ombre de tes ailes. N'est-ce pas? À chaque fois qu'on parle de l'ombre dans l'Ancien Testament, c'est la notion de la protection, de la couverture. Bien sûr, vous connaissez tous le psaume 91, n'est-ce pas? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il fait quoi? À l'ombre du Tout-Puissant. Par contre, dans le Nouveau Testament, quand on commence à parler d'ombre, on parle de puissance. Et nous sommes dans cette dimension de la puissance. J'épargne des versets parce que ça fait beaucoup de passages. Vous vous souvenez quand l'ange vient visiter Marie? Il lui dit, tu vas avoir un enfant. Il dit, mais comment est-ce possible? Il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. D'autres versions disent de sa puissance. Mais juste un dernier passage pour le Nouveau Testament en ce qui concerne la notion de la puissance. Nous sommes en train de faire une étude. Je ne suis pas en train de prêcher, de crier partout. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu pour que tu comprennes ces réalités. Dans Actes des Apôtres, second 21, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 14 jusqu'au verset 16. Nous sommes dans la dimension de l'ombre, mais surtout de la puissance, nous qui sommes des chrétiens nés de nouveau, rachetés, qui fonctionnons dans la nouvelle alliance. Amen, amen. Ok, vas-y. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. Ça veut dire que l'ombre de Pierre était capable, de faire des délivrances. N'est-ce pas? Son ombre était capable de faire des délivrances, de guérir les malades et de restaurer les vies. Et nous sommes dans cette dimension-là. Amen. Ok. On revient à Sulamite. Version Summer toujours, chapitre 2. Elle dit, j'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre et combien son fruit est doux à mon palais. Et encore une fois, il faut de la rigueur dans l'analyse biblique. Quand ici elle parle de fruits, on comprend bien qu'elle fait allusion à quel fruit? Au fruit de l'arbre. N'est-ce pas? J'en ai beaucoup parlé dimanche dernier, donc je t'invite à revoir le replay. Elle dit combien ce fruit-là est doux à mon palais. Verset suivant, verset 4 maintenant. Il m'a conduite dans la maison du vin et il a déployé sur moi l'étendard de l'amour.
Restaurez-moi avec des gâteaux de raisin. Soutenez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Dis à quelqu'un, je suis malade d'amour. C'est cet état-là que le Seigneur attend de nous. Quand tu es malade d'amour de quelqu'un, c'est que tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne ou de l'appeler. Si la personne n'est pas là, ben tu n'es pas bien. Si ton mari n'est pas là, tu dis, ouf, je respire. Là, c'est une autre maladie. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, Sulamite, elle désire plus. Et remarquez ceci. Elle dit, il m'a conduite dans la maison du vin. La maison du vin, c'est la demeure du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, des 2 premiers versets, elle a dit que le roi m'a fait rentrer dans ses appartements. Et ici, elle dit, il m'a fait rentrer dans la maison du vin. C'est une dimension supérieure. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? C'est à cette dimension du vin-là que tu dois chercher. Le vin nouveau, le vin qui enivre. J'ai expliqué la semaine passée que lorsque tu es enivré du vin, la peur n'existe plus. Les mauvais souvenirs n'existent plus. Tu deviens courageux parce que tu parles. Et tu ne ressens plus les coups. Mais là, il dit, le roi m'a fait rentrer dans la maison du vin. Restaurez-moi avec la nourriture. Encore une fois, ici, quand on parle de vin et de gâteau de pain, on est dans la dimension de la Sainte Seine et du Saint-Esprit. Je veux que tu sois malade d'amour de la présence de Dieu. Lorsque tu n'as pas adoré comme il faut dans ta journée, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. C'est dans cet état-là que se trouve Sulamite. Tu comprendras bien que cette relation, ce que je t'explique ici, n'est pas destinée aux népios ou des gens qui ont une relation irrégulière avec Dieu. Cette réalité-là, apprends à connaître le Dieu de ta mère, c'est-à-dire qu'une mère doit être capable, par son exemple, dans sa manière de vivre, quand ses enfants regardent, ils disent non, comme ma mère est amoureuse de Christ, c'est avec raison, moi aussi je dois l'être. Pas simplement en le disant, mais en le vivant. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, l'étape numéro 2 dans le parcours de Sulamite, c'est qu'il y a l'étape de l'insatisfaction, mais la deuxième étape maintenant où le Seigneur amène tout chrétien, et nous sommes tous passés par là, lorsque tu commences avec le Christ, tu découvres de nouvelles choses, tu vas de réma en réma, de révélation en révélation, de joie en joie, tu pries, Dieu te répond, tu demandes, Dieu te donne, mais à un moment donné, pour te faire grandir, le Seigneur te fait sortir de ta zone de confort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, sortir de sa zone de confort. À un moment donné, tu pries, mais tu ne ressens plus la même présence de Dieu. C'est déjà arrivé à quelqu'un, ça? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, mais il ne te fait plus ressentir sa présence de la même manière. Pour que tu ne rentres pas dans une routine. Tu sais que quand tu mets ta playlist, quand c'est la chanson numéro 3, tu frissonnes. Là, tu vas frissonner comme si tu écoutais Patrick Bruel. C'est plus le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Mais c'est ça qui est extraordinaire dans la vie de prière. C'est que c'est une relation. Il y a des matins où tu arrives, le Saint-Esprit désire l'adoration. Il y a d'autres matins, c'est la louange. D'autres matins, c'est l'intercession. On n'est pas des religieux. Mais il faut connaître la personne. Et ici, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, à un moment donné, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que tu marches dans la vie de foi. Mais tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas. Je te dis, Dieu est là, il t'écoute. Mais maintenant, il te dit, monte de niveau. Et pour cela, ce qu'il fait le Seigneur, c'est quoi? C'est qu'il t'enlève la sensation de sa présence. C'est pour ça que je vous dis, tu ne peux pas marcher dans la vie de foi avec les impressions et les sensations. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que les sœurs me comprennent bien? C'est vraiment différent. Quand on fait des entretiens, tu verras que quand tu parles avec les sœurs, pasteur, j'ai l'impression, pasteur, je ressens. Ça, c'est les sœurs qui parlent comme ça. Véridique. Non, mais j'ai l'impression. Tu sais, pasteur, j'ai la sensation. Oui, mais ce que je ressens. Les frères, c'est pas ça. Les frères, je crois. J'analyse. Mais leur croire là, c'est pas la foi, hein. Ah là 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 là.
Mais ici, le Seigneur retire la sensation de sa présence à Sulamite. Et donc, on arrive au chapitre 3, second 21. Chapitre 3, second 21. On peut commencer à partir du premier verset. Vas-y, sœur Isabelle. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Amen. Est-ce qu'on comprend? Il dit la nuit, là où je suis dans mon confort, je ne le ressens plus. La nuit, c'est l'image des moments des fois difficiles que tu peux traverser. Les tempêtes, les saisons compliquées, au travail, à la maison. Mais tu es dans une habitude parce que tu vas à l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais quelque part, tu traverses une certaine vallée. Et le Seigneur fait exprès pour justement te retirer la sensation de sa présence. Pour faire quoi? Et ça, j'aime bien. Elle dit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché dans mes habitudes. J'ai remis les playlists. J'ai réécouté les mêmes messages. Mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que la vie chrétienne n'est pas faite pour les religieux stables comme ça, là, qui sont... Non, 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 non. À un moment donné, ça bouge. Il y a l'intensité. C'est ça une relation. Il dit, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Et j'aime beaucoup le verset 2. Il dit, je vais me lever et je vais faire le tour de la ville. Si tu sens que la manière dont tu pries 30 minutes, 1 heure par jour, mais à un moment donné, tu plafonnes, fais comme Sulamite. Lève-toi, cherche-le encore plus. Parce qu'il est là. C'est la réalité. Même pour nous les pasteurs, les hommes de Dieu, c'est la même chose. Tu as la routine, les habitudes, des messages, mais à un moment, tu sens plus que c'est pareil. C'est que le Seigneur n'est plus là. Il s'est déplacé, il veut que tu viennes plus loin. Que tu te retires, que tu recherches sa face. Et Sulamite, elle dit, je vais faire le tour de la ville. Ça veut dire que je vais le chercher partout. Dans les jeûnes, dans la prière, dans les retraites. Je le cherche. Je veux me lever, faire le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je vais chercher celui que mon cœur aime. Elle dit, je le cherche, mais je ne le trouve toujours pas. On est maintenant au verset 3. Sœur Isabelle. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Les gardes ici représentent ceux qui sont dans le service de Dieu. C'est-à-dire les pasteurs, les envoyés de Dieu, ceux qui sont les diacres, ceux qui sont les responsables, tous ces gens-là. Quand tu ne sais plus comment trouver celui que ton cœur aime, le Seigneur, tu dis, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour monter encore? Est-ce qu'on comprend mieux? Elle cherche encore. Elle dit, ce sont les gardes qui font les rondes. Nous, on est là, en permanence. Tu nous appelles, on est là, on te dit comment faire. C'est pour ça que, lorsque Sulamite trouve les responsables spirituels, retrouve les hommes de Dieu, elle leur pose la question, est-ce que vous avez vu celui que mon cœur aime? Et j'aime beaucoup la manière dont elle qualifie le Seigneur. Elle ne parle pas du roi des rois, El Shaddai éternel, du Tout-Puissant. N'est-ce pas? Elle dit celui que mon cœur aime. Apprends à connaître le Seigneur personnellement. Apprends à le connaître individuellement. Apprends à le connaître tel qu'il est. Elle dit, c'est ce Dieu-là que je cherche. Pas celui que j'entends dans les chansons. Celui que j'aime. Est-ce qu'on est ensemble? Alors regardez maintenant, verset 4. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché. Amen. On va t'apprendre comment trouver Dieu. Comment à un moment donné, quand ta vie spirituelle passe par des moments difficiles, on a pour te dire, fais comme ça. Et ici, elle dit, je les ai dépassés, c'est-à-dire que j'ai suivi leurs directives. Bam! Je l'ai trouvé. Et quand je l'ai trouvé, je l'ai attrapé. Et je ne l'ai plus lâché. Alléluia. Mais regardez bien la suite encore, c'est encore plus extraordinaire. Elle dit, je ne l'ai pas lâché. Sœur Isabelle, tu peux reprendre le verset 4, s'il te plaît. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Est-ce qu'on voit la connexion avec la mère? Vous êtes toujours avec moi ou je vous perds?
tellement que le Seigneur est précieux pour Sulamite. Tu peux faire venir quelqu'un dans ta maison, dans ta chambre, quand tu es jeune, tu habites chez tes parents. Mais pour faire rentrer cette personne dans la chambre de tes parents, est-ce qu'on me comprend mieux? Elle dit, il est tellement précieux que je veux le faire rentrer dans le secret de mon cœur. Et le secret du cœur de Sulamite, c'est la chambre de sa mère. Là où elle a appris à aimer Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Si tu trouves le Seigneur dont je te parle ce matin, ne le lâche plus. Est-ce qu'on me comprend? Fais-le rentrer dans le secret de ton cœur. Là où même tes amis ne peuvent pas rentrer. Là où ta mère qui t'a donné la vie te transmet les choses de Dieu. C'est là où le Christ veut demeurer. Et tu comprends bien que ce que je dis ce matin n'est pas réservé à n'importe qui. Au véritable amoureux de Christ. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen, amen. Maintenant, au plus tu grandis dans cette intensité de recherche et que tu sors de ta zone de confort, la manière dont Sulamite va être décrite par le Seigneur aussi change. Est-ce que tu veux savoir? On arrive maintenant, on est toujours au chapitre 4. Chapitre 4, second 21. Tu peux commencer à partir du verset 9, sœur Isabelle. Regardez comment le Seigneur maintenant parle à Sulamite. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Hey! C'est la Bible ou quoi? C'est comment? N'est-ce pas? Le Seigneur dit, tu as volé mon cœur, ma chérie. C'est pour ça que Christ n'est pas venu établir une religion, mais une relation. Quand Paul réexplique cette réalité, il parle comme Christ a aimé l'Église. Christ regarde l'Église et il l'appelle ma chérie. Est-ce qu'on comprend? Et quand le Seigneur regarde ton cœur, vis-à-vis de ton cœur, il regarde et dit, toi, tu as volé mon cœur. Est-ce qu'on comprend ça bien? Tu as pris de force. Ici, le mot voler, c'est de force. C'est-à-dire que tu as fait violence pour prendre. Tu dois sortir de ta zone de confort. Tu ne peux pas monter dans un degré d'adoration supérieur si tu ne sors pas de ta zone de confort. Il y a des moments où tu ressentiras, à 23h, tu as sommeil, mais tu sens dans ton esprit que tu dois adorer Dieu. Sors de ta zone de confort. Parce que le Seigneur est une personne. Il n'est pas réglé comme un robot ou une montre suisse. Est-ce qu'on me comprend? Il dit, c'est pour ça que tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as... Vas-y, sœur Isabelle, c'est mieux quand toi tu lis, tu as une plus belle voix que moi. Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul des colliers de ton cou. Verset 10, maintenant écoute bien. Comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie. Ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum de tes huiles que tous les aromates. Vous voyez? Ça ne vous rappelle pas le premier chapitre? C'est ce que Sulamite disait. Ton amour est bien meilleur que le vin et que ton huile, tes parfums, donnent plus de joie, n'est-ce pas? Comme Sulamite passe du temps avec le Seigneur, le parfum du Seigneur devient le parfum de Sulamite. C'est pour ça que l'ombre de Pierre était capable de chasser des démons. Parce qu'il passait du temps avec Christ. Il était marqué de son ombre et de son onction, de son parfum. Est-ce que quelqu'un comprend mieux ça? C'est pour ça que le Seigneur est capable de te regarder. Il dit, toi là, tu as le même parfum que moi. Parce que tu passes du temps dans ma présence. Remarquez, elle est passée des appartements, maison du vin, l'ombre du pommier, elle ne peut que progresser. Est-ce qu'il y a des Sulamites avec moi ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent monter dans cette relation intime avec le Seigneur comme moi ce matin? Donc, verset 10, elle dit, comme ton amour est beau, ma sœur, ma chérie, ton amour est bien meilleur que le vin et le parfum de tes huiles, que tous les aromates. Maintenant, regardez bien le verset 11. Qu'est-ce qu'elle dit? Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Souligne bien le verset 11.
Il dit que plus tu passes du temps avec le Seigneur, ta bouche distille le miel. Le miel ici, ça veut dire que ce sont des paroles qui nourrissent. Et non pas des paroles, un venin bizarre. Est-ce qu'on se comprend? Il dit, tes lèvres distillent le miel. Il y a sous ta langue le miel et le lait. Le pays où coule quoi? Amen, amen. En d'autres termes, tu parles le langage du royaume. Quand tu parles, il n'y a pas de propos grossiers, il n'y a pas de propos d'irritation, il n'y a pas de propos trompeurs, il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas d'insultes. Sous ta langue, ça veut dire que ça reste là en permanence. Il y a le lait et le miel. C'est ce que tous les frères rêvent. Quand ils rentrent à la maison, le lait, le miel, quand elles parlent. Parce que quand c'est des épines et des flèches, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Et donc, dans ce même verset, il dit que notre bouche, quand nous adorons le Seigneur, parce que tout cela, en réalité, est le fruit de la transformation de la vie de Sulamite. Elle devient comme le Seigneur. Elle commence à parler comme lui. Elle commence à nourrir par sa parole ceux qui sont autour de lui. Et il finit en disant qu'il parle de l'odeur et du parfum. N'est-ce pas? On a vu ça pour Jacob. On a vu ça pour tout enfant de Dieu. Tel que tu es là, il y a un parfum. Ce que nous on appelle l'onction, c'est aussi le parfum. Parce que l'onction, c'est l'huile. Et j'ai expliqué la semaine passée que lorsque Dieu a demandé à Moïse de faire l'huile pour lesquelles on allait faire l'onction, c'était une huile parfumée avec des aromates et des herbes précises. C'est une huile qui sent bon. Ce n'est pas l'huile pour faire le chicken. Est-ce qu'on se comprend? Bon, nous, on fait le raccourci par la foi. Mais les vrais religieux, quand ça vient d'Israël, tu ouvres, tu sens, c'est pas la même huile, n'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, regarde avec moi le verset 12, sœur Isabelle. Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée. Ah, relis ça bien, bien, bien. Écoute bien. Est-ce que les sœurs écoutent bien ça? Écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Amen. Je suis une source réservée à Christ. Je suis le jardin. Alors, dès qu'on parle de jardin, pense à Genèse, chapitre 1, 2 et 3. Est-ce qu'on comprend mieux? En réalité, je vous ai toujours dit, quand tu reçois Christ, le Saint-Esprit arrive en toi, les réalités du jardin d'Éden sont au-dedans de toi avec la bénédiction. Et au plus tu montes avec le Seigneur, on comprend bien que tu ne peux pas être un chrétien non pratiquant. Ça n'a pas de sens. Parce que pour le Seigneur, tu es un jardin privé. Tu lui appartiens qu'à lui. Il n'y a pas de place pour le mélange. Il n'y a pas de place pour des relations bizarres. C'est d'abord pour lui. C'est pour ça qu'il utilise ici un jardin privé. Alors, certains diront, mais vous êtes trop... Non, on n'est pas trop On est Christ ou on ne l'est pas. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un, tu es trop marié à ta femme, frère. N'est-ce pas? Non. Tu es trop... Non, ce n'est pas que tu es trop marié. Soit tu l'es ou tu ne l'es pas. Cet amour, comme on l'a vu la dernière fois, je disais que Christ a sanctifié son épouse. Et c'est ça. Quand il lui dit que tu as un jardin privé, sanctifié, c'est ça. Mis à part, élevé, consacré, protégé, nettoyé. Je suis fort en rime ce matin. Est-ce qu'on comprend? Tu as un jardin privé, ma sœur, ma chérie, ma fontaine fermée. La Bible dira qu'une source ne peut pas produire deux types d'eau. N'est-ce pas? Elle ne peut pas donner l'eau salée et de l'eau douce. Non. Une fontaine fermée. Une source réservée. En d'autres termes, c'est une vie de consécration. Une vie de sanctification. Ce que Christ désire, c'est ton cœur, mon frère. Il désire ton cœur, ma sœur. Jardin privé.
source réservée. Ni le monde, ni la musique du monde, ni les films, ni... Ces choses-là, c'est bien, mais ça ne peut pas prendre la place de Christ dans ton cœur. Si ça prend une place trop importante, c'est-à-dire que la source, elle n'est plus réservée. Elle n'est plus consacrée. Est-ce qu'on comprend? Waouh! Donc, je parle toujours de cette réalité de sortir de sa zone de confort et chercher à bien expérimenter le Seigneur. Jusque-là, ça va? On est toujours ensemble? On arrive à décoder, on suit toujours? Pour moi, c'est le standard de base. Même pas pour moi. Bibliquement parlant, c'est ce que le Seigneur explique. Tu dois désirer monter. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Remarquez bien, ce livre commence par Sulamite qui va vers le Seigneur. Et la Bible explique la Bible. C'est pour ça que Jacques dira dans l'épître de Jacques, approchez-vous de Dieu. Et Dieu, c'est pas l'inverse. Souvent, nous, quand on ne se sent pas bien, tu restes chez toi. Si Dieu est bon, pourquoi je... Approche-toi d'abord de Dieu. Viens dans la maison du Seigneur. Tu fais un pas vers lui, il en fait deux vers toi. C'est pour ça que Sulamite désirait d'abord. Je prie et je déclare que tu dois avoir ce feu d'insatisfaction du Seigneur, toujours plus. Plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. Est-ce qu'on se comprend? Amen, amen. Maintenant, regardez ce qui se passe. On saute au chapitre 5. Qu'est-ce que j'aurais aimé aller avec vous verset par verset, mais time is running. Et surtout, time is money. Vous ne me payez pas assez cher pour ça. Bon, je rigole, hein, on va dire, ah voilà, les pasteurs africains, on savait, c'est l'argent. Moi aussi, je me solde plus. Amen, amen. Donc, je passe au chapitre 5. Là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je prends le temps d'expliquer un petit peu. Ici, Sulamite, le Seigneur va encore la pousser à aller à un niveau supérieur encore, de sortir de sa zone de confort. Et ici, on rentre vraiment dans l'image de l'œuvre de la croix. La représentation qu'on va avoir ici du Seigneur, de Salomon, c'est exactement les mêmes codes qu'on retrouve dans la passion du Christ. En d'autres termes, il faut que maintenant l'œuvre de la croix brise la chair qui est au-dedans de toi. Sortir de cette zone de confort, c'est bien, mais Christ doit te briser. Tu ne dois plus avoir confiance en ta propre nature humaine, cette chair-là que tu as, ça doit sortir. Et c'est la réalité qui se passe ici, à partir du premier verset au chapitre 5. Allons-y. Je vais essayer de ne pas trop expliquer, sinon on n'aura jamais le temps de finir. Vas-y, sœur Isabelle. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie. N'est-ce pas? Toujours jardin privé. Je cueille ma myrrhe et mes aromates. Dès que tu vois qu'on parle de myrrhe, c'est les aromates qu'on apporte qui symbolisent la mort. Ce sont les parfums qu'on amène pour les gens qui sont morts. Est-ce qu'on comprend? Donc ici déjà, on rentre dans ce code-là de la mort et de l'œuvre de la croix. Mais je ne veux plus trop t'interrompre pour que je veux finir avec Sulamite aujourd'hui. Vas-y. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. On comprend mieux les codes, n'est-ce pas? Là, c'est le Seigneur qui parle. Continue. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Là, c'est maintenant Sulamite qui parle. Ok? Suis-moi bien. Elle dit que je dors, mais mon cœur veille. Et là, c'est une réalité spirituelle. Nous qui pratiquons le combat spirituel, on connaît ces choses. Tu as l'impression que tu dors, mais ton esprit continue à fonctionner. On connaît ça, n'est-ce pas? Pour ça, tu dors, mais tu sens que tu es dans une zone de combat. C'est une réalité spirituelle, on n'a rien inventé. C'est ce qu'elle explique ici. Elle dort, mais son esprit fonctionne. Des fois, tu dors, tu te réveilles plus fatigué que quand tu dormais. Mais c'est parce que ton esprit, le Seigneur, permet à ton esprit de veiller et de combattre. Et ce que Sulamite, elle expérimente ici. Elle dit, je me suis endormi, mais mon cœur veillait. Je suis dans une zone de combat, dans une zone trouble. En réalité, on la tire de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est la voix de mon bien-aimé. Le Seigneur, il frappe. Il dit, ouvre-moi ma sœur, ouvre-moi mon ami, ouvre-moi ma colombe, ouvre-moi ma parfaite.
car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. C'est exactement ce qui se passe dans le jardin de Gethsémani. Est-ce qu'on comprend mieux? En d'autres termes, le Seigneur te réveille et dit, maintenant, viens avec moi. C'est le moment de la croix. C'est le moment de mettre un terme à la vie de la chair. C'est un moment où on va briser le mauvais caractère, on va briser les liens, etc. Vous allez voir que Sulamite, lorsqu'elle entend ça, elle n'ose plus y aller. On est au verset combien? 3. Vas-y. J'ai enlevé mon habit. Comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds. Comment pourrais-je les salir? Quand Jésus a lavé les pieds des disciples, n'est-ce pas? Tout se tient. Verset 4. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et j'ai été bouleversée à cause de lui. Donc elle a vu la main de l'appel du Seigneur, mais elle a eu peur. Et c'est comme beaucoup d'entre nous. On aime bien Dieu, mais jusqu'à un certain niveau. Tant que ça ne dérange pas trop mes dimanches matins, tu vois. Tant que ça ne m'empêche pas trop de bien manger vos choses de Dieu, là j'aime bien. Tant qu'on ne touche pas à mon argent, ce n'est pas ton argent, c'est le sien. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc ici il dit, j'ai été bouleversé à cause de lui. Verset 5. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains à perler la myrrhe, de mes doigts la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré, il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux dire à quelqu'un, quand Christ t'invite à monter de niveau, si tu résistes trop, il passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? À un moment donné, il passe. C'est pour ça que Sulamite, lorsqu'elle se reprend, elle recherche le Seigneur, mais c'est trop tard. Le Seigneur n'est plus là. Continue. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Hey! Vous vous souvenez des gardes du chapitre 3? Dans le chapitre 3, les gardes, les pasteurs, les frères étaient gentils. Ils lui ont dit, tu n'as pas trouvé celui que ton cœur aime. Regarde, il est là-bas. Mais ici, c'est une autre histoire. Tu peux relire encore, s'il te plaît, cette partie, pour ceux qui nous suivent. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon châle, les gardes des murailles. Ok, écoute-moi bien. Pour tout le monde, à un moment donné, dans ton parcours avec le Seigneur, ton cœur sera blessé et déçu par les propres frères de l'Église. Combien de chrétiens on connaît dit, j'ai été déçu par des pasteurs, j'ai été déçu par des frères, j'ai été déçu par des sœurs et ils ne reviennent plus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas validé cette étape. Alors c'est le langage commun qu'on retrouve dans cette église, il y a plein d'amour. N'est-ce pas? Quel j'ai entendu cette phrase? Elle dit, les gardes qui sont censés m'aider, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Les frères qui sont censés m'aider, me nourrir, les responsables, les diacres, c'est eux qui m'ont blessé, ils m'ont ignoré. Mais justement, le Seigneur dit, c'est ça qui est bon. C'est ça qui doit être brisé. C'est ça que tu dois valider. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que je vous dis que ce que je dis ce matin, tu dois le réécouter. Parce que si tu me dis que tu captes ça en 45 minutes, c'est que tu es très très fort. Est-ce qu'on comprend? Il faut réécouter. Donc les vues vont exploser. Je dis ceci, elle dit, les gardes qui sont censés m'aider, qui sont censés me nourrir, qui sont censés diriger la chorale, qui sont censés diriger l'église, qui sont censés diriger l'accueil, ce sont eux qui vont commencer à dire, mais toi là, elle est suspendue. Ah non, moi on ne me parle pas comme ça. À un moment donné, on doit tailler. C'est ça qu'on doit enlever. Et cette étape-là, personne n'y échappe. Oh oui, mais à l'église, ces derniers temps, le pasteur me dit plus bonjour, il n'a plus le temps pour moi. Et ta vie chrétienne, bébé spirituel.
Est-ce qu'on me comprend? Si tu veux aller loin avec Dieu, il y a un prix à payer. Je vous dis vrai, il y a un prix à payer. Tu es là, tu lèves les mains, tu dis Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, Dieu les a testés. Jacob a été brisé. Mais toi, tu penses que c'est comme sur Netflix. Non, tu dois passer par la croix. Et Sulamite, pour passer par la croix, elle doit sortir de sa zone de confort. À un moment donné, elle ne comprend pas. Elle appelle celui que son cœur aime. Elle l'appelle, le Seigneur ne répond pas. Mais elle continue à avancer. Je parle ici des caractéristiques d'une femme amoureuse de Christ, qui ne dépend pas des impressions ou des sensations. Je te dis, si tu commences à marcher sur ces bases-là, ta vie chrétienne, ce sera du béton. On a trop de chrétiens en plastique. Elle a été blessée, trahie, abandonnée. C'est une école où tu vas connaître la trahison, les critiques, les moqueries, les tromperies. Le Seigneur le permet. Mais regardez maintenant la réaction toujours de Sulamite. On est maintenant au verset 8. Qu'est-ce qu'elle dit? Je vous en supplie, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Amen. Malgré les déceptions, malgré les blessures, elle parle maintenant, les filles de Jérusalem, c'est-à-dire les chrétiens qui ne sont pas dans le service ou dans le sacerdoce. Elle dit, si tu sais comment on trouve Christ, intercède pour moi. Dis-lui que je suis toujours amoureuse de lui. Est-ce qu'on comprend? Maintenant, ce qui me frappe dans ce texte, c'est le verset 9. Regardez la réaction des chrétiens. Et surtout ici des chrétiennes. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Regardez bien le verset 9. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Donc, ils sont dans l'église, mais ils se disent, mais le Jésus que tu pries là, qu'est-ce qu'il a de plus que le Jésus que moi je prie? Il y a niveau et niveau, expérience et expérience. Est-ce qu'on comprend? Tellement qu'elle est désespérée. Elle est en train de monter de niveau. Elle va vers les bébés spirituels. Elle leur dit, intercédez, priez pour moi. En d'autres termes, quand tu passes par des moments difficiles, ne demande pas à n'importe qui de prier avec toi. Parce qu'ils n'ont pas tous la capacité de porter la même charge. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pour ça qu'elle lui pose la question. Elle dit, mais ton bien-aimé là, qu'est-ce qu'il a de plus? Tu peux aller le dimanche, ça suffit à l'église. Hein? Tu sais Sabine, Dieu aime tout le monde, il nous aime tel qu'on est. Hein? Moi aussi je suis chrétienne. C'est cela là. Alors que toi tu es habitué à la parole de foi. Tu jeûnes, tu pries, tu parles en langue à te dire, oh mais tu sais, Dieu comprend, il nous aime tous. Mais elle est tellement désespérée. Est-ce que tu découvres Sulamite avec moi ce matin? Donc elle dit, ah là là là. Verset 9, sœur Isabelle encore, s'il te plaît. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Voyez? Donc, même les bébés spirituels savent que tu as quelque chose de spécial. Parce qu'en réalité, pourquoi elle l'appelle la plus belle des femmes? Parce qu'elle a la même odeur que le Christ. Elle parle le miel, le lait qui sort de sa bouche. C'est les caractéristiques du Christ. Donc eux-mêmes, ils savent, ils disent, mais toi qui pries beaucoup là, toi qui modères là. Bon, on ne va pas aller sur ce terrain glissant. Mais on se comprend, n'est-ce pas? C'est pour appeler tout le monde. Toi qui pries tout le temps, on te dira, mais toi qui vas toujours à l'église, toi qui mets les vidéos du pasteur, c'est tout le temps toi là. Oui, parce que tu es la plus belle parmi les femmes. Est-ce qu'on me comprend mieux? Toujours le verset 9, regardez, c'est extraordinaire. Tu peux reprendre. Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? Qu'a-t-il de plus qu'un autre, ton bien-aimé, pour que tu nous supplies de cette manière? Elle supplie de cette manière, n'est-ce pas? Quand tu apprends à connaître Dieu et que tu as une relation avec Christ, tu deviens de plus en plus exigeant
dans certains détails. D'autres te diront, mais ça ne sert à rien. Le culte commence, tu peux arriver à 10h20, c'est pas grave. Mais toi, tu sais quelle importance Christ a pour toi. Comment tu te prépares le samedi? Comment tu montes au temple, tu vas à la montagne de la foi, mais tu es préparé, tu ne viens pas débrailler, débringuer. Est-ce qu'on comprend? Et les gens, les bébés spirituels vont te dire, mais tu vas qu'à l'église, de toute façon, personne ne te calcule, Dieu nous aime tous tel qu'on est. De toute façon, Dieu regarde le cœur. Non. Dieu regarde les petits détails de ta préparation qui révèlent tes intentions. Est-ce qu'on me comprend mieux? Maintenant, je dis, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je t'inviterai à lire la fin du chapitre 5. Quand Sulamite commence à décrire le Seigneur. Ah, laisse. Terrible. Pourquoi je dis ça, c'est mon côté africain. Bon, comprends seulement. Quand elle commence à décrire le Seigneur, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc on va bientôt s'arrêter. Mais je t'invite à le lire. Quand elle va commencer à décrire le Seigneur, combien il est beau, combien ses cheveux, ses yeux, tout, elle va commencer à décrire. Non, elle connaît Dieu. Amen. Ok. Wow. Maintenant, j'ai dit la première étape, insatisfaction. La deuxième étape, sortir de la zone de confort fait partie du forfait. Tu ne peux pas grandir dans ta vie avec Christ si tu ne sors pas de ta zone de confort. C'est une réalité. On a vu comment, chapitre 3, zone de confort, ensuite l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? Et pour finir, troisième et dernière étape, on va s'arrêter là. J'arrête de tousser parce que quand ma maman regarde la vidéo, elle dit, mais pourquoi tu tousses? Je t'ai vu tousser, il faut boire de l'eau. Allez, maman, c'est terrible. Je dis, mais je suis un vieux bouc, pourtant. Ok. On est maintenant au chapitre 8. C'est la troisième et dernière étape que je vois avec vous aujourd'hui. Et on va clôturer sur ça, Sulamite. On a vu que, première étape, insatisfaction, brûlée par le soleil, destinée détournée. Ensuite, elle rentre dans les appartements, maison du vin, l'ombre sous le pommier, elle mange le fruit de l'arbre de vie, elle commence à devenir ma colombe, ma chérie, n'est-ce pas? Ensuite, le Seigneur a fait sortir de sa zone de confort. Elle monte encore de niveau, elle monte encore de niveau. Et enfin, lorsqu'elle a accepté l'œuvre de la croix, lorsqu'elle a commencé à décrire le Seigneur, lorsqu'elle a retrouvé, il se passe maintenant la dernière étape, c'est que Sulamite est transformée à l'image du roi. Est-ce qu'on me comprend? Elle est transformée à l'image du roi. Et ça nous amène donc au chapitre 8, version Summer. Je trouve que second 21 rend ça bien, mais j'ai l'habitude de prier, de méditer ce passage, ce livre sur la version Summer. Donc c'est pour ça que je reste là-dessus. Version Summer, chapitre 8, à partir du verset 5. Regardez bien. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Qui donc est celui-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? Donc, elle vient du désert, la vallée de l'ombre de la mort, des moments difficiles, mais cette fois-ci, elle n'est pas seule. Elle est appuyée sur son bien-aimé. Elle marche avec lui côte à côte. Nature, nature, semblable, semblable. Est-ce qu'on comprend? Tu peux reprendre le verset 5, s'il te plaît. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Ok. Comprends bien ce verset 6, il est tellement important. Sulamite, elle parle au Seigneur. Elle dit, c'est sous le pommier que je t'ai réveillé. Souviens-toi que quand on a vu dans l'autre chapitre, c'était Sulamite qui était assis sous le pommier. Est-ce que je vous ai perdu ou pas? Sans Laurie, ça va? Parce qu'on a deux Laurie, les deux elles font comme ça. Donc il y a Laurie avec Y et il y a Laurie avec IE. Donc, elle dit, c'est sous le pommier que je t'ai réveillé. En fait,
Ce verset, il est tellement puissant. On va encore le relire, s'il te plaît. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Alors, je t'explique cette réalité. Suis-moi très bien. Sulamite, maintenant, elle a la même nature que Christ. Le verbe ici très important, c'est le verbe réveiller, avec moi réveiller. Elle a maintenant la capacité de réveiller Christ. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la capacité de provoquer l'action de Dieu dans la vie. Avant, tu pouvais juste supplier. Mais maintenant, tu peux réveiller le Seigneur. Dis, Seigneur, agis. Parce que je porte la même identité que toi. Est-ce qu'on comprend mieux? Et ici, quand on parle ici de l'ombre, il parle à Jésus, il lui parle d'ombre. C'est-à-dire du Saint-Esprit, puisque Christ a été conçu par l'ombre, la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Ok. Maintenant, le verset 6. Écoute bien. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Aha. Ce que le Seigneur fait maintenant de toi, lorsque tu as la même nature que lui, tu deviens comme un cachet sur le cœur du Seigneur. Ça veut dire que l'amour que Dieu a pour toi, plus personne ne peut l'arracher. Est-ce qu'on me suit? Le cachet sur le cœur, c'est ça. Et le cachet sur le bras, c'est la puissance. Dis avec moi la puissance. Tu changes de dimension et tu changes de nature. Je parle ici de l'amour. Je parle ici d'être amoureux du Seigneur. Comment cet amour te transforme. Tu passes de quelqu'un qui était bronzé dans le désert, qui devient un cachet sur le cœur et sur le bras du Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Tellement de choses à dire dedans, mais on n'a plus le temps. Continue, sœur Isabelle. On reprend le verset 6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion inflexible comme le séjour des défunts. Ici, l'amour agapé, directement, combat la mort et le séjour des morts. Vous vous souvenez quand Jésus dira, je bâtirai mon église? La mort et le séjour des morts, c'est l'adversaire de l'église. Mais maintenant, comme Sulamite a la même nature que Christ, eh bien, elle devient plus fort que la mort, plus fort que le séjour des morts. Dis avec moi la même nature. Encore une fois, la même nature. On peut reprendre 6 et 7, sœur Isabelle, on va s'arrêter là. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort, et la passion est inflexible comme le séjour des défunts. Les flammes de l'amour sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. L'homme qui offrirait tous les biens qu'il possède pour acheter l'amour n'obtiendrait que mépris. Ça veut dire que la dimension dans laquelle tu vas fonctionner, même les difficultés ne peuvent plus éteindre cet amour. Même les problèmes, les attaques ne pourront plus entacher ta relation avec Dieu. Et ce qu'elle explique ici à la fin du dernier verset, quelle est la valeur monétaire que tu peux donner à cela? On ne peut plus acheter ça. Est-ce qu'on comprend? On ne peut plus acheter ta dévotion. On ne peut plus acheter ta consécration. On ne peut plus acheter ce qui est précieux pour toi. C'est de cet amour-là dont je te parle ce matin. C'est cet amour-là, quand il grandit, il prend racine dans ton cœur, personne n'a plus besoin de te dire, viens à l'église, viens prier, réveille-toi. Parce que celui que ton cœur aime, tu le connais et tu le vois. Est-ce qu'on comprend? C'est pour ça que Sulamite, pour moi, est le meilleur exemple de la personne qui est amoureuse de Christ. Et je dis, une mère apprend à ses enfants à être amoureux de Christ par la pratique, par la manière d'être. Et ici, je ne parle pas simplement des femmes, mais nous aussi, Église, en tant que Ève, épouse de Christ, frère, tu dois être amoureux de Christ. Est-ce que tu as été béni ce matin? Est-ce que tu as été béni ce matin?
Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngbama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Des riches temps d'enseignement et de prière. Tu as 12 ans et tu sers déjà le Seigneur. C'est quelqu'un qui travaille, qui nous transforme. Louanges expressives, adoration et communion fraternelle sont autant des moments que nous passons dans la présence du Seigneur chaque dimanche de 10h à 12h30. Si vous recherchez une assemblée, vous vous sentez down, Je m'appelle Gaëlle. bonjour Gaël, vous avez vraiment la possibilité ici à apprendre comment devenir un chrétien vainqueur. La Cité des vainqueurs par la foi. Lors de nos cultes, ne manquez pas de nous retrouver au 78 rue du Billoir à Savigny-sur-Orge en Île-de-France. Pour être à jour sur nos actualités, abonnez-vous à notre page Facebook La Cité des vainqueurs par la foi. CVF, notre chaîne YouTube CVF TV et visitez notre site internet www.eglisecvf.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que tu donnes, Seigneur.